Donc, Parasha Vayekel, Pekudé, Or HaChaim, donc ce sont les derniers parachiotes du Sefer Shemot. Et il y a une particularité ici. On a vu que dans la paracha de Teruma et de Tetzavé, Akadosh Baruch Hu demandait à Moshe, plutôt, rendez responsable Moshe de demander au Bnei Israël d'apporter des offrandes pour construire le Mishkan, le tabernacle. Donc dès que ces offrandes ont été apportées, on voit la construction du tabernacle, du Mishkan. Ensuite, juste après cette paracha, on a la paracha Kitissa, qu'on a vue donc la semaine dernière, qui relate principalement la faute du veau d'or, le Chet HaEgel. Et ensuite, nous avons donc ces deux parachiotes qu'on va lire ce Shabbat, qui sont Vayekel et Pekudé, qui vont reprendre aussi la construction du Mishkan, du tabernacle. Et donc finalement ici, on a à peu près le même contenu des parachas Teruma et Tetzavé, et des parachas donc Vayekel et Pekudé. Pourquoi cette répétition? Sachant que dans la Torah, il n'y a pas de répétition, chaque mot à sa place, chaque virgule, chaque point. Donc quelle est la différence? Quelle est la différence entre les deux parachiotes qui ont précédé Kitissa et ces deux parachiotes qui suivent Kitissa? Une des premières explications, c'est de dire que dans la première, on parle de la construction du Mishkan, et dans les dernières, on a le récit dans la manière que ça a été fait. C'est une première explication. La deuxième, en tout cas dans les enseignements de Manitou, Zichrono Livracha, elle semblait plus importante, et disait que la différence vient du fait que, au moment de la révélation, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, et en même temps à Aaron. Des fois à Moshe tout seul, des fois à Moshe et à Aaron. En tout cas, la Torah ici prend son sens à partir de Moshe et de Aaron. On va avoir donc deux Torahs, on va dire comme ça, la Torah de Moshe et la Torah de Aaron. Cette Torah de Moshe et cette Torah de Aaron font la différence entre la parasha Teruma, Tetzavé, et Vayekel, Pekudé. On va voir ici, et ça va être l'objet de notre étude, c'est quelle est la différence entre ces deux parachiotes qui ont précédé Kitissa et les deux suivantes. Et surtout, par rapport à justement cette idée de Torah Moshe, de Torah Aaron. On va voir que le premier objectif de la Torah, c'est ce qu'on va appeler en hébreu le Tikkun Olam, la réparation du monde, la restauration du monde. On rappelle, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est interrompu dans son parachèvement de la création, et il a laissé à l'homme le soin de terminer ce 7e jour. Ici, dans le parachèvement de ce 7e jour, on comprend qu'il y a ici une réparation. Il y a quelque chose qui doit être mis au point pour justement retirer les traces du chaos tel que le monde, tel que l'homme plutôt, provoqué en le prenant en charge. À partir du moment où l'homme prend en charge le monde, eh bien, il arrive dans un monde qui n'est pas parachevé, et c'est la responsabilité de l'homme de le parachever, de le terminer. Alors évidemment, il y a plein de questions ici qui sont liées, des questions aussi au niveau de la philosophie, c'est-à-dire pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde en un jour, en 1 minute, en 1 seconde, ce qui aurait été possible. Pourquoi s'est-il arrêté et a laissé l'homme le soin, pendant le 7e jour, de terminer, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir. Juste une petite réponse que vous pouvez connaître, que vous pouvez imaginer, c'est de donner à l'homme le mérite de son existence, le mérite de l'existence du monde. On va dire c'est comme ça, c'est comme si quelqu'un disait, voilà, je t'offre une voiture, mais elle est à toi si tu es capable de la conduire comme il faut, de t'en occuper comme il faut. Si après examen, on voit que tu es capable de la conduire, qu'il n'y a aucun problème, tout se passe bien, elle sera à toi définitivement. Par contre, si après je vois que la voiture est complètement abîmée, eh bien, il n'y aura pas de voiture. Donc, Akadosh Baruch Hu ici, de manière un petit peu naïve, je l'explique, donne à l'homme la possibilité de mériter, de vivre dans ce monde, que ce monde vive de manière éternelle. Et donc, il laisse l'homme, il ouvre la porte de ce 7e jour. Ce 7e jour, c'est dans lequel nous vivons, puisque
la Torah nous enseigne que le monde a été créé en 6 jours. Le 7e jour a été annoncé, mais il n'y a pas de fin du 7e jour. Donc nous sommes toujours dans ce 7e jour. Ce jour-là, d'après nos sages, a une durée de 6000 ans. Et on est évidemment aussi aujourd'hui au bout de ces 6000 ans. L'objectif de la Torah de Moshe, c'est de réparer ce monde, de faire que ce monde puisse être viable de manière éternelle pour l'homme. Et le terme qui est utilisé dans la Torah, c'est le terme La'asot. Cher bara Elohim La'asot. À chaque fois qu'il y a cette idée de La'asot, de faire, nos sages d'expliquer, derrière le mot La'asot, il y a le mot Letaken, c'est-à-dire l'idée de réparer. La Asya, fait de faire, c'est le fait de réparer le monde. Asher bara Elohim La'asot. Sheshet yamim ta'asu melacha ou bayom hashvi'i shabbat v'inafesh. Pendant 6 jours, on va faire une action, et le 7e jour, on s'abstient. Entre guillemets, on se repose. Donc ici, le mot qui est utilisé, c'est Asya. Pendant 6 jours, on a le devoir de réparer le monde. Ça, c'est le tikkun olam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si pendant cette réparation, l'homme faute? Donc ici, on a une situation où, on reprend l'exemple de la voiture, j'ai offert une voiture à quelqu'un sous condition, et cette condition-là, c'est que donc la personne puisse bien la conduire, bien s'en occuper. Maintenant, la personne tombe malade, donc il ne peut plus vraiment s'occuper de la voiture comme il faut. Il doit d'abord se soigner. Ici, c'est le problème de la faute. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu donne le monde à réparer, l'homme a les outils pour pouvoir le faire, mais à partir du moment où lui fait une faute, se rend malade, se rend affaibli, on va dire comme ça, à ce moment-là, il faut qu'il se soigne. Et cette idée de soigner ici, c'est l'idée de kapara, de faire expiation des fautes. On a fauté, il faut que le monde donc soit un monde achevé, parfait, sans faute. Donc l'homme, avant de s'occuper de la réparation du monde, va devoir lui-même se soigner. Et c'est ce qu'on appelle la Torah de Aaron, c'est la Torah de Kapara, l'expiation. C'est pour ça que tout le Sefer qui vient ensuite après, c'est le Sefer Vaïkra, qui est dédié au travail des Kohanim dans le temple, au travail de l'expiation des fautes. En disant ça, on comprend plusieurs idées. La première idée, on voit que la faute du veau d'or a été possible. Et donc à partir de ce moment-là, on peut en conclure qu'il est possible que l'homme puisse se tromper dans ce monde. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a autant de problèmes, qu'il y a eu autant de guerres, de sang, de violence, c'est qu'il est permis à l'homme de se tromper. Dans cette mesure-là, on voit qu'il y a une nécessité de réparer. Ce qui prouve que l'homme a aussi le devoir de réparer ce monde. Il ne peut pas, il est contraint à réparer ce monde. Ici, le projet d'Akadosh Baruch Hu apparaît clairement. C'est simple, ça consiste à forcer l'homme à réussir à parfaire le monde, à restaurer l'eau. Nous sommes obligés et nous sommes contraints de faire rentrer ce monde dans une dimension éternelle, dans une dimension où ne résidera plus la mort, dans une dimension où ne résidera plus la maladie, la souffrance. Nous sommes condamnés, littéralement, à obtenir ce bien. La différence qui se passe aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, on avait le temps pour faire des erreurs, pour apprendre, pour tomber, se relever. Aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là, on arrive à la fin de ces 6000 ans. C'est pour ça qu'il y a une situation où les choses s'accélèrent. Tous les événements s'accélèrent, vont très vite. Et on sent en même temps que nous sommes contraints à soit agir, soit à réagir. Ce sont justement ces forces qui travaillent. Et donc, elles peuvent nous inquiéter parce que les épreuves apparaissent, mais en même temps, elles sont effectivement la résultante du projet de la Kadosh Baruch Hu d'obliger l'homme à réparer ce monde. Et pour pouvoir réparer ce monde, il doit se réparer lui-même. Et c'est là que nous rentrons justement dans cette paracha, dans ces 2 parachiotes. L'obligation de l'homme de commencer par se réparer lui-même, et on va voir quelles sont les grandes lignes qui sont données dans la paracha. Alors le texte dit comme ça, je lis la paracha Vayakel,
le début de la paracha. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël, vayomer alehem, ele adevarim asher tziva Adonai, la sototam. Sheshet yamim taaseh melacha, ubayom hashvi'i yeh lachem kodesh shabbat shabbaton, l'Adonai, kol haoseh bo melacha yumat. Je traduis. Et Moshe donc assembla toute l'assemblée des Bnei Israël, et il leur a dit, voici les paroles que Hachem a prescrites pour les faire. Pendant 6 jours, le travail sera fait, littéralement le travail du Mishkan, et le 7e jour vous sera consacré Shabbat, 2 Shabbats pour Hachem. Tout celui qui fera une Melacha, en lui mourra. Et on a donc plusieurs questions qui vont apparaître sur ce premier verset, sur lequel le Or HaChaim va développer à la fois les questions et les suggestions qu'il va faire par rapport à l'interprétation. Et la première question qui dit, juste pour rappel, je réduis des fois le texte du Or HaChaim qui est très modeste dans son expression. Donc toutes les expressions dans lesquelles il a une forme de modestie, je l'ai retiré pour alléger, pour aller plus directement à la question posée par le Or HaChaim. Il dit comme ça, Tzarich Ladaat, Lama utzrar lomar la sot ota. Et il dit dans le texte pourquoi il est écrit voici les choses qu'Hachem a ordonné pour faire. Velo ispik beomro asher tziva Hachem. Et pourquoi le texte n'a pas dit tout simplement Hachem a ordonné. Et il dit comme ça Veod kivan shelo abar mi mitzvah zo ela inyan shabbat er yutzdak lemor alav tas. Il dit étant donné que la mitzvah qui est donnée justement à faire ici dans ce verset concerne donc, cette mitzvah concerne Shabbat, pourquoi préciser pour faire la sototam, puisque à Shabbat justement on s'abstient de faire. Pendant les 6 jours on fait, le 7e jour on s'abstient. Donc le Or HaChaim soulève la question pourquoi Shabbat et pourquoi le texte dit la sot. On continue dans l'explication. On va voir au fur et à mesure les choses vont devenir plus claires. Et on éclaire déjà par les questions, déjà les réponses qui vont surgir. Et il dit comme ça. Achen idbarer shekol amodé be'avoda zara kofer bechol haTorah. Et il dit comme ça. Tout celui, d'après nos sages, c'est dans le Sefer Bamidbar, tout celui qui adhère à l'idolâtrie transgresse toute la Torah. Umeata Inetzrichim kol Israël etaken kol tariat mitzvot asher pagmu bechulan. Et il dit donc par conséquent, tout Israël doit réparer toutes les 613 mitzvot qui sont dans la Torah en raison de la faute du veau d'or qui ont été profanées. Puisque celui qui pratique l'idolâtrie profane toute la Torah, donc tous les commandements qui font partie de la Torah, les 613 mitzvot, donc Israël doit réparer les 613 mitzvot. Il dit comme ça, Vedavar ze ou rachok migeder ha'asaga. Et il dit cette chose-là est difficile à atteindre. Comment réparer les 613 mitzvot? C'est quelque chose, on va voir, qui en fait n'est pas possible. Et il dit comme ça, Asher tziva Hashem la sototam pirush lashon tikkun. Il a ordonné pour faire la notion de la sot, ici, exprime la notion de réparation comme on a vu. Quelle réparation? Beze yetuknu gimehem shel bnei Israël. Par cela, Israël va réparer les dommages qu'Israël a fait. Umaen madvarim, et quelles sont ces choses-là? Sheshet yamim tasu melacha u beyom hashvi'i shabbat veinafa. C'est grâce ici à l'accomplissement de la mitzvah de Shabbat, qui est la mitzvah de la réparation, on l'a vu, la réparation du monde, la restauration du chaos qu'il y a dans le monde, que Israël va pouvoir ici réparer les dommages qui ont été causés par la faute du veau d'or. D'où l'importance ici du Shabbat et la dimension de Shabbat dans le projet d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ce monde est amené à être réparé. Cette réparation se passe dans la dimension du Shabbat. Et il dit comme ça, Ubeze ityashev mashekaché. Et il dit ici, on va réaliser finalement qu'est-ce qui est difficile. Od, lama chazar od, les tzavot mitzvat ha-shabbat, achar shekvat tziva kama pa'amim. Et il dit, on comprend ici maintenant déjà la difficulté par rapport au Shabbat. Mais ensuite ici,
Le Or HaChaim pose une question. Pourquoi revenir sur le Shabbat alors que précédemment, il y a suffisamment de rappels par rapport au Shabbat? Donc ça aussi, c'était pas nécessaire de le rajouter. Et il dit comme ça, pourquoi lier la mitzvah de Shabbat avec, ce qui est l'objet de les deux parachiotes, Vayekel et Pekoudé, qui est la construction du Mishkan, du tabernacle. Et il dit comme ça, Veod, la matziva alav, samuch le mitzvah maaseh Mishkan. Pourquoi il a associé la mitzvah de Shabbat avec la construction du Mishkan? Et il dit comme ça, Yavo al Nachon, on va comprendre, Ki yetzave Adonai al tikkun ha'avar. Qu'en fait, quel est l'objectif d'Akadosh Baruch Hu? C'est de réparer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, c'est la faute du Vaudor. Kedei sheyu mursharim lishkon betocha. Afin que Akadosh Baruch Hu puisse résider en eux. Ou mitzvot, ou bemitzvat Shabbat, shekula kol haTorah, I takanat avodah zara. On comprend qu'Hachem donc a prévu le moyen de réparer les fautes du passé, et qui est la faute ici, la faute du Chet HaEgel, du Vaudor, afin que Akadosh Baruch Hu puisse résider. C'est-à-dire qu'ici il y a toujours l'objectif de rétablir, de restaurer le monde, de restaurer la faute de l'homme, afin de tout simplement faire régner le bonheur tant attendu, le monde à venir, le Olam Haba. Et donc la mitzvah de Shabbat équivaut à la Torah, du fait que la mitzvah Tava Shabbat équivaut à la Torah, et donc elle vient réparer la faute du Vaudor. Comme il est dit, Kol hashomer Shabbat keilchato, afilu oved avodah zara, kedor enosh mochlim lo. Il dit comme ça, il cite un texte, celui qui respecte le Shabbat scrupuleusement est pardonné, même s'il est comme un idolâtre à l'époque de Enoch. Tant la faute, la sauvegarde de Shabbat est importante dans la restauration du monde, dans la réparation du monde. Sheshet Yamim Ta'aseh. On retrouve l'idée de la Asot, 6 jours tu feras. Ta'am zichron asiat melacha bemechol. Ici l'idée de rappeler donc le travail pendant les jours de la semaine. Comme on a vu, Shabbat on s'abstient, le travail est effectué pendant la semaine. Sheshet Yamim Ta'asu melacha. Ta'am zichron asiat melacha beyemechol. Et donc le travail qui est fait pendant les jours de la semaine. L'Omar, she'im yeh Yom Shabbat Kodesh, ici il y a une condition, c'est pour dire que s'il y a un Shabbat Kodesh, un Shabbat sanctifié, Ta'aseh melacha atzricha lecha besheshet yamim. Si le Shabbat est fait de manière à être sanctifié, afin qu'il soit sanctifié, alors le travail qui est effectué dans la semaine, lui aussi sera sanctifié. C'est-à-dire que ici on voit l'impact de la sauvegarde du Shabbat par rapport au travail qu'on effectue en dehors du Shabbat durant la semaine. Od irmoz, kilo yakumu sheshet yamim bemilchatam, asher yechinu Hashem laasot. Et il dit comme ça, d'autre part, il n'y aura pas de récompense à leur labeur durant les 6 jours qu'Hachem a préparé à leur offrir, si le 7e jour n'est pas kadosh. Okay? Et là, Im yom hashvi yeh lachem kadosh. Aval, im lo yishmeru Shabbat, lo yiyu sheshet yamim. Mais, s'ils ne respectent pas Shabbat, ils n'auront pas les 6 jours accomplis. Il cite le verset, Ki Shabbat ou nefesh kiyum haolam. Le Shabbat, c'est l'âme qui permet au monde de vivre. Ou kemo sheigdamnu, beparashat bereshit, bepasuk, vayichlu hashamayim, etc. On va juste ouvrir une petite parenthèse. Du fait que nous sommes dans un monde qui doit être réparé, eh bien le monde rentre dans un rythme de réparation à l'image du Créateur. C'est-à-dire que comme Akadosh Baruch Hu a effectué le travail de création du monde pendant 6 jours, le 7e jour il s'est abstenu pour justement laisser l'homme à lui permettre de l'accomplir. De la même manière, nous effectuons le travail pour réparer le monde, pour arriver justement à ce Shabbat Kodesh. Ce Shabbat justement où le monde n'a plus besoin d'être construit. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de faire tous ces efforts, tout ce labeur, toute cette difficulté, toute cette souffrance qui peut venir de ce travail.
le but, c'est que nous fassions justement durant ces 6 jours la réparation nécessaire pour arriver dans un 7e jour, repos total. Et c'est ce que toute famille juive, toute femme juive ou famille finalement vit chaque semaine, c'est-à-dire les efforts qui sont faits, les derniers moments avant Shabbat où on se précipite, les dernières courses à faire, les derniers repas à préparer, tout ça, tous ces efforts, toutes ces contraintes, tout ce stress, pour après, finalement, apprécier tout ce qui a été mis à disposition de l'homme. Ce moment d'appréciation, c'est ce moment justement de Gdusha auquel on aspire. Donc on a effectivement, à travers le Shabbat, ce parfum déjà du Olam Haba. C'est-à-dire ce temps où il y a tout un travail de réparation et le monde peut rentrer dans l'éternité. Et c'est pour ça que Shabbat justement est si important. Jusqu'au moment où notre travail de réparation nous permettra de rentrer directement dans ce Olam Haba de la même manière que chaque semaine on s'efforce de préparer ce Shabbat pour le passer de manière la plus épanouie possible, la plus sereinement possible. On comprend que le fait de retrouver les mêmes mécanismes, le même schéma par rapport au Créateur, quand l'homme, durant 6 jours, fait les 7 jours, les 6 jours de travail, Shishet Yamim Ta'asu Melacha, le 7e jour, il est dédié justement à la Kedusha, à la sainteté, à la sanctification. On comprend qu'ici, on rétablit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas possible, dans ce schéma, de faire rentrer d'autres idoles, puisque c'est le principe qui vient reprendre à son compte, dans sa responsabilité, le fait de finaliser la création entamée par le Créateur. Et donc ici, là, il n'y a pas de place, il ne peut pas y avoir de place pour l'idolâtrie. C'est la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et dans cette reconnaissance, on permet à Akadosh Baruch Hu de résider dans le monde. Et donc, en permettant à Akadosh Baruch Hu de résider dans le monde, on permet à l'éternité, l'absence de douleur, le bonheur de résider. Donc ça, c'est pour la paracha Vayekel. On va voir que dans la paracha Pekoudé, on va continuer avec cette même idée, mais elle va prendre une dimension beaucoup plus large qui va nous éclairer finalement sur notre réalité, sur ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire vers quoi la réparation qu'on va faire par rapport à la faute du Vaudor, par rapport à la nécessité de réparer le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit concrètement dans notre réalité? La première chose, c'est que, comme on l'a vu durant toute la lecture du Sefer Shemot, il faut sortir de l'esclavage. Alors évidemment, on ne parle pas de l'esclavage de l'homme soumis à un maître comme un animal. On parle toute forme d'aliénation. Pour pouvoir faire ce travail de réparation, au travers justement du Sefer Shemot, on comprend qu'on doit sortir de toute aliénation. Et là, ça nous éclaire encore une fois sur notre réalité. Il n'est pas possible de se rendre disponible pour pouvoir réparer le monde, pour pouvoir réparer les choses qui nous entourent, si soi-même, on n'est pas libre. Donc aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Est-ce que nous sommes dans une situation où nous sommes vraiment libres? Est-ce que nous tendons vers cette situation? Alors je continue avec la paracha Pekoudé. Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haedut, Asher Pukad, Alpi Moshe, Avodat Aleviim, Beyad Itamar, Ben Aaron Akohen. Le texte dit comme ça: voici les comptes du tabernacle, le tabernacle du témoignage qui a été mis en compte par Moshe. C'est l'œuvre des Lévi'im par l'entremise de Itamar, fils d'Aaron le prêtre. Si la paracha va nous faire rentrer, au travers du Mishkan, va nous faire rentrer dans le travail des Lévi'im, des Kohanim. Comme on a vu tout à l'heure, cette idée il y a le temps de Moshe pour réparer, restaurer le monde, puis il y a le temps des Kohanim et des Lévi'im pour expier la faute de l'homme. Je cite un enseignement de Rashi qui dit comme ça, par rapport au Mishkan. Il dit Mishkan Haedut. Quel est ce Mishkan? De quel témoignage on parle? Pourquoi il est écrit Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haedut? De quel témoignage? Il dit comme ça: Edut le Israël, Sheviter lahem Akadosh Baruch Hu al Maaseh Haegel, Share
Ishra Shrinato Benehem, il dit comme ça. Pourquoi il y a marqué Mishkan Haedut, le tabernacle de témoignage? C'est un témoignage pour Israël qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné la faute du veau d'or, puisqu'il a fait résider sa présence, sa Shrina, dans le Mishkan. C'est le premier enseignement donc par rapport à Rashi, et on va le développer maintenant par rapport au Or HaChaim. Or HaChaim dit comme ça. Et les Pekoudé, il remoz pour faire savoir, faire une allusion, Im asita chavilot shel averot, si tu as fait un tas de fautes, littéralement, ase kenegdam chavilot shel mitzvot. Si tu as fait un tas de fautes, tu dois faire, afin de les réparer, un tas de mitzvot. Ki tzarich adam letaken chet, car l'homme doit réparer la faute, comme on a vu. Le monde ne pourrait pas rester dans ce chaos. Nous sommes obligés à faire sa réparation. Et il dit, Kedougma, par exemple, et le Or HaChaim continue comme ça, Ine Israël chato, ve'amru elewecha. Voici Israël a fauté, en disant, voici ton Dieu Israël. Vous rappelez dans la paracha Kitissa, c'est ce que disent le Erev Rav, ce que dit le grand mélange à Israël, voici ton Dieu, en montrant le veau d'or. Il dit comme ça, les ébats et l'azot miprinat asrut les chapara avot. Il dit comme ça, ceci est un mérite donné par Akadosh Baruch Hu afin qu'Israël puisse expier cette faute. Vetinsa, ki amru haedut, sheedut ulahem, shenit chaper avon haegel. Tu constateras que c'est une preuve justement qu'on peut expier la faute du veau d'or. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, aussi grande soit cette faute, Akadosh Baruch Hu a laissé la possibilité déjà de réparer. D'où l'importance ici, dans l'idée de réparation, dans l'idée de parfaire, dans l'idée de réparer les choses, la chose la plus fondamentale à se rappeler et à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de Yehush. On n'abandonne pas, on ne laisse pas tomber. Dans la Torah, il y a cette idée que l'homme peut et a toujours la possibilité de réparer, même s'il tombe très bas. Donc ne pas perdre, en aucun cas de perdre espoir. On dit, avant d'amener la punition, Akadosh Baruch Hu a envoyé le remède. Et donc ici c'est cette idée. Akadosh Baruch Hu a déjà prévu qu'Israël allait tomber dans la faute du veau d'or. C'est une possibilité qui s'est réalisée. Et de la même manière que cette possibilité a pu se réaliser, Akadosh Baruch Hu a prévu aussi la solution, le médicament à cette faute. C'est ce que donc dit le Or HaChaim. Vetinsa, qui kol prate avon haegel, ba keneged amishkan. Et tu constateras que tous les détails de la faute du veau d'or viennent en contrepartie du Mishkan. Em ta'avu ta'ava Elokim asher yelechu lefnehem. Ils ont convoité la jouissance d'idoles en disant un Dieu qui ira devant eux. Em banu. Et par rapport à cette faute, Em banu misbeach ve'alu olot. Et par rapport à opposition à cette faute du veau d'or, ils ont construit un tabernacle. Inam echinu misbeach la'alot olot ushlamim. Et ils ont préparé un endroit pour que Hachem soit justement devant eux, pour justement élever les sacrifices à Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. L'idée, c'est de ramener la volonté de l'homme, cette tendance qu'il peut avoir justement à cette jouissance, de la ramener dans le contexte qui est donné de la Torah, qui ne consiste pas à supprimer la jouissance, à supprimer le plaisir, mais simplement le remettre à sa place. Ce n'est pas un plaisir qui consiste à tomber les barrières de toute moralité, de tout respect par rapport à autrui, pour pouvoir justement profiter de cette jouissance. Mais cette jouissance, si elle est permise, et elle est permise dans la Torah, doit s'accompagner du respect d'autrui, du monde, de toute chose. La jouissance ne peut pas être faite de manière abusive, aveugle. Elle doit préserver justement les valeurs et l'équilibre qu'il y a dans le monde. Dans ce cadre-là, la jouissance, le plaisir est autorisé, et même voulu. C'est même une mitzvah. Une personne qui aurait un bien-être qui lui est proposé, s'il n'en profite pas, c'est une faute. Vous avez une fleur devant vous avec son parfum, vous avez le devoir de sentir le parfum. Elle vous offre son parfum, elle vous offre cette beauté. Vous avez un devoir, c'est une mitzvah,
de regarder sa beauté et de sentir son parfum. Donc, toujours dans un périmètre, on va voir, dans un périmètre où chaque créature a sa place. Amrou, Ele Elohecha, Ele Pekudea Alecha Para. Ils ont dit, voici un Dieu, voici ton Dieu Israël, et il est dit maintenant dans la paracha, Ele Pekudea, voici les commandements pour l'expiation. Et dans cela, il relie justement la réparation par rapport à la faute du veau d'or. Veyasu Béné Israël. Dans le texte, on voit que et Israël a fait. Veyasu Béné Israël. Veagam shelo asa ela betzalel, chachmelev, sholcho shel adam kemoto. Et il dit comme ça. Et les bin Israël ont fait. Veyasu Béné Israël. Mais on sait que dans le texte, c'est Betzalel qui a effectué tout le travail. Et il est sage d'expliquer comment donc la Torah peut dire que Israël a fait, puisque c'est Betzalel et les sages du cœur qui ont réalisé. Et de dire comme ça, Sholcho shel adam kemoto. Nos sages ont dit qu'un envoyé équivaut à un envoyeur. Quand quelqu'un désigne quelqu'un pour faire quelque chose, l'envoyé, en réalisant la chose, fait mériter la personne qui l'a envoyé, comme si elle avait fait. Et donc on voit qu'il y a dans la Torah, dans le judaïsme, il y a beaucoup de mitzvot, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par un envoyé. Donc on peut passer par un intermédiaire qui va accomplir l'action, bien que ce ne soit pas nous qui faisions directement l'action, au bout du compte on l'accomplit. C'est cette idée ici que vient dire la Torah, c'est que quelqu'un qui désigne une personne pour faire quelque chose, il est considéré comme l'ayant fait. On irait Kikan asa akatu mechaberet klalut bekium haTorah. Et ici une idée vraiment, on est en train de rentrer dans quelque chose de fondamental que nous enseigne le Or HaChaim, que nous découvrons aussi dans notre réalité. Il dit comme ça, On irait Kikan asa akatu mechaberet klalut bekium haTorah. Et il semble que le texte associe ici la collectivité d'Israël à la réalisation de la Torah. On est en train d'ici maintenant de mettre l'importance sur la collectivité. Ve'era ki bnei Israël yisku ze laze. Et on voit ici que chaque ben Israël reçoit un mérite qui est partagé. On voit ici apparaître dans l'idée de collectivité quelque chose qui a apparu dans la faute du veau d'or. On voit que, encore une fois, dans la faute du veau d'or, il s'agissait finalement d'une petite minorité qui a été impliquée dans cette faute. Il y a aussi, évidemment, on l'a expliqué, comment comprendre cette faute. Mais c'est une petite minorité. Or, comment comprendre qu'une petite minorité occasionne une punition collective? Une punition collective qui fait que même aujourd'hui, eh bien, nous faisons Kippour de manière collective. C'est-à-dire qu'on se réunit, tous les Yom Kippour, ensemble, dans une Beth Miknesset, pour pouvoir expier cette faute du Chet HaEgel. Et donc, de la même manière que on comprend que la faute du veau d'or est une faute collective, c'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas participé directement, même ceux qui n'ont pas voulu, même ceux qui se sont abstenus, c'est une faute collective qui inclut tous ces niveaux-là. Eh bien, dans cette collectivité de la faute, on va comprendre qu'il y a une nécessité de réparation collective. Et ici, on rentre dans quelque chose, dans une dimension qu'on voit apparaître aujourd'hui. On ne peut pas résoudre le problème de manière individuelle. Il n'y aura pas de superwoman et de supermen pour pouvoir réparer l'homme. L'aboutissement, ce qu'on appelle la délivrance, la Géoula, se passe à un niveau collectif et on va comprendre pourquoi c'est fondamental et ça doit passer comme ça. Et le Or HaChaim dit comme ça. A Torah natna leitkayem beklalut Israël. La Torah a été donnée en vue d'être réalisée dans la collectivité d'Israël. On va comprendre pourquoi la Torah a été donnée dans une vision par rapport à la collectivité d'Israël. Kol echad yaaseh yecholet shebeyado veisku leze. Chacun fait à la mesure de ce qu'il peut. Et par là même, il fait mériter toute la collectivité. Dans cet ensemble et dans cette unité. On voit déjà apparaître ici la nécessité, l'obligation qui nous permet de pouvoir arriver justement à cette délivrance. Cette idée de ensemble et cette idée d'unité.
Et on comprend aussi évidemment par là même que cette donnée-là ne peut être réalisée qu'au travers d'un pays, qu'au travers d'un espace bien défini. D'où l'importance d'Israël dans toutes ses dimensions, dans sa dimension territoriale, dans sa dimension spirituelle et dans sa Torah. Parce que ce sont dans ces trois dimensions que peuvent s'exprimer justement cette unité. Il ne s'agit pas ici d'attachement à une terre comme l'ont montré toutes les nations, mais il y a une unité dans tous ces pôles. Et il dit comme ça, les Eramaz, Ve'afta la'arecha kamocha. C'est une allusion ici au fait du verset qui est donné dans Vaïkra, tu aimeras ton prochain comme pour toi-même. On voit ici la centralité de cet enseignement, aimer son prochain comme pour soi-même, qui a été repris par d'autres religions, par le christianisme. On voit ici, on la voit apparaître dans le contexte des deux parachutes. On voit justement à quel niveau elle se situe, par rapport à quoi elle va faire réparation. Tu aimeras ton prochain, Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme pour toi-même, Pirouche letzad sheu kamocha, dans l'idée que l'autre est comme toi. Il continue, Ki beshlomo itav lecha, parce que c'est dans sa plénitude, dans sa complétude qu'il t'apportera le bonheur. Ou be'emtsaout ata mashlim shlimutecha. Et il dit, par cet intermédiaire, le bonheur que tu lui as donné, grâce à ce bonheur que tu lui as donné et que tu vois apparaître dans son être, tu t'accomplis et toi-même, tu trouves justement ta plénitude. Le Or HaChaim continue, Veinken, et si c'est ainsi, si c'est comme cela que se passe le rapport avec autrui, Imken, Eno Acher, dans ces conditions, il n'est plus l'autre. Et là, Ata Atzmecha, Keechad Michelkecha, ce n'est plus l'autre, mais c'est toi-même, c'est une part de toi-même. Et il dit, et donc on est ici en train de passer, on a vu ici, de toutes les dimensions de l'idolâtrie, du Mishkan, du Bet Hamikdash, finalement au cœur, qui est la présence d'Akadosh Baruch Hu dans chaque individu. C'est le fait que cette présence est dans chaque individu qui fait que la Torah ne peut s'exprimer que dans la collectivité. Et que l'autre ayant aussi la présence d'Akadosh Baruch Hu, l'autre c'est aussi moi-même. Et dans cette collectivité, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut résider. Akadosh Baruch Hu ne peut résider que dans la shlemut du Ham Israël, la complétude, la totalité du Ham Israël. Ou baiser matzinu nachat ruach ki Hashem tziva tariag mitzvot. Et ici, on comprend et on est apaisé parce que justement Akadosh Baruch Hu nous a donné les 613 mitzvot. On va comprendre pourquoi c'est si important. Dit comme ça le Or HaChaim, ou min animna sheimatse adam echad sheeshno bekiyum kulam. Et on va voir que aucun homme ne peut réaliser les 613 mitzvot. Donc comment Akadosh Baruch Hu peut nous donner 613 mitzvot alors qu'on n'est pas en mesure de ou baiser matzanu nachatruach ki Hashem tziva tariag mitzvot. Et ici on trouve de l'apaisement du fait que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de réaliser 613 mitzvot. Comment? Et il dit comme ça, ou min animna sheimatse adam echad sheeshno bekiyum kulam. Et il dit, est-ce qu'on peut trouver un homme qui a réalisé ces 613 mitzvot? La réponse, ça va être non. Donc, comment on peut trouver ici de l'apaisement dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné les 613 mitzvot? Comment ça va se relier par rapport à ce qu'on a dit précédemment? Et il dit comme ça. Yesh mitzvot aseh bekohanim. Il y a des mitzvot, des commandements qui sont donnés au Kohen. Shen metziut le Israël la sototam. Qui n'ont aucun sens et qui ne concernent pas en tout cas Israël. Donc il y a des mitzvot qui ont été donnés au Kohanim, mais qui ne peuvent pas être faits par Israël. Donc on voit ici la problématique de faire les 613 mitzvot. Veyesh mitzvot le Israël, she'enam ba Kohanim. Et il y a des mitzvot qui ont été donnés à Israël que les Kohanim ne peuvent pas faire. Et chen ba Levim, et ainsi pour les Lévites. Et ainsi vechen ba Nashim, et ainsi pour les femmes. Donc on voit qu'il y a des mitzvot qui sont donnés à un individu, un type d'individu en particulier, qui fait partie de cette catégorie, ne peut pas réaliser la mitzvah
d'un individu qui fait partie d'une autre catégorie. Donc il n'est pas possible d'exécuter les 613 mitzvot. Donc comment le Or Chaim peut nous dire, va trouver de l'apaisement dans le fait que Akadosh Baruch Hu nous a donné les 613 mitzvot? Comment ça se relie par rapport à ce qu'on a dit, à cette idée justement de collectivité? Et il dit comme ça: Et la vadaï, shetit kayam Torah, bemachberet klalut, veisku zemizé. Il dit comme ça: il est évident que la réalisation de la Torah ne peut se faire qu'au travers de la collectivité, où chacun fait mériter l'autre. Donc, la réalisation de la Torah, de la réalisation de cette réparation dans le monde, la réparation des fautes de l'homme, ne peut se faire que dans la collectivité. Nous n'avons pas, au niveau individuel, les moyens de tout faire. Donc, il faut à tout prix ici intégrer l'idée que j'ai besoin de l'autre, à la fois pour pouvoir faire le travail que moi je ne peux pas faire, mais en même temps pour m'aider à me réaliser, puisque en aidant l'autre, je m'aide moi-même. Aussi, on rentre dans une vision aujourd'hui problématique, puisque le monde est fait aujourd'hui de telle manière que chacun puisse vivre sa vie paisiblement dans son coin, dans sa maison, en faisant ses courses par Internet. Tout est fait pour permettre à l'individu l'isoler et de vivre dans sa particularité, détaché des autres. Or, la Torah vient nous dire que ce n'est pas possible, et ce n'est pas l'objectif du monde, et ce n'est pas le moyen de réparer le monde. C'est le moyen, en tout cas, avec l'exemple d'Israël, a fortiori donc par rapport au monde, puisqu'Israël ici est pris en exemple. Tout ce qu'on a dit précédemment va s'appliquer aussi aux non-juifs. L'idée ici, c'est de retrouver justement cette collectivité et de son rapport avec son prochain. Pour cela, et le Or Chaim va le dire, Veu ma she'amar hakatuv kan vayasu ben Israël. On a vu au début que le texte avait marqué vayasu ben Israël. Et Israël, les Bnei Israël ont fait. On a vu que l'idée de faire, c'était l'idée de réparer. Ensuite, on a dit vayasu ben Israël. On a compris que Israël n'avait pas fait puisque c'est Betzalel qui avait fait les choses. Donc on comprend ici que le fait qu'Israël ait désigné Betzalel, que le fait qu'Israël ait accepté et donné justement à Betzalel le pouvoir de le faire, quelque part, ça l'a impliqué dans l'action. Mais ici, l'idée de Veyasu ben Israël, Kechol asher tziva Hashem, c'est l'idée ici de klalut, de collectivité. Veyasu kol Israël. C'est parce que c'est tout Israël que les choses peuvent être faites. Kina lekulam, yachad maase lekulam. Et il a employé le thème d'ensemble, unis dans l'action. Klalut sheyasu akol. C'est dans la collectivité que tout peut être réalisé. On va voir qu'au bout du compte ici, toutes les mitzvot qui nous apparaissent dans la Torah concernent l'individu de manière individuelle, mais la collectivité. Et c'est ce qui va nous faire ici rentrer dans la paracha de Vaïkra, c'est-à-dire ce qui va concerner finalement la fonction du Beth Amikdash, la fonction des Kohanim. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le Beth Amikdash? Quel est l'objet du Beth Amikdash? Quel est l'objet des sacrifices? Quel est le travail des Kohanim? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et qu'est-ce qu'ils vont réparer? Eh bien, on comprend ici que la condition que ce travail puisse se faire est liée à la collectivité. Pour imager les choses, on va dire les choses comme ça. Pour que le temple puisse exister, il faut des gens qui le construisent. Pour que les Kohanim puissent faire leur travail à l'intérieur du temple, il faut qu'il y ait des gens qui lui donnent ces moyens. Pour que le Kohen puisse faire des sacrifices, puisse apporter les prélèvements des Bnei Israël, il faut qu'il y ait des agriculteurs, des fermiers, ensemencer la terre, travailler la terre, récolter la terre, amener cette offrande au Kohen, au Beth Amikdash. Donc ici on voit que autour du Beth Amikdash, qui est effectivement un symbole, c'est un symbole de toute une unité, d'un travail, de toute une collectivité. Ça ne peut pas se faire tout seul. Ce ne sont pas les individus. Mais encore une fois, on est ici dans une vision avec le Beth Amikdash, comme on l'a présenté ici, par rapport à la faute du Vaudor, qui est venu se mettre
entre deux couples de parachiotes, que c'est vraiment ici la fonction ici de l'homme, et en particulier d'Israël, de parfaire, de réparer le monde. Et bien sûr, derrière ce travail d'Israël, il y a l'accompagnement qui doit être fait par les nations. Dans ce travail où Israël est obligé à la collectivité, où Israël est obligé de faire son unité, derrière, il doit y avoir aussi un accompagnement des nations. Pour que ce couple nation-Israël puisse fonctionner, il faut une reconnaissance réciproque. Cette reconnaissance réciproque, c'est me reconnaître moi-même, dans ce que je suis, dans mes fonctions. C'est déjà la première étape afin d'être reconnu. Ensuite, quand cette étape est réalisée, l'autre doit me reconnaître, c'est une évidence. Voilà en gros les grandes lignes que je voulais donner par rapport aux deux parachiotes, qui sont finalement importantes dans la mesure où elles terminent le livre de Shemot. Tout le processus de la délivrance, vers quoi cette délivrance doit nous amener. Au tout début, Hachem, tu as évoqué la Torah de Moshe et celle d'Aaron. Quelle est la différence avec celle d'Aaron? Est-ce qu'il y a une variante conséquente ou pas? Oui, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une première fonction de l'homme, une fonction de réparer le chaos qu'il y a dans le monde. Le chaos qui est intrinsèque au monde et qui est conséquent aussi du comportement de l'homme. Mais il y a un deuxième niveau, c'est quand l'homme faute. Et donc, à partir du moment où l'homme n'est plus capable de faire le travail qui lui est demandé, parce qu'il est malade par exemple, donc il doit se soigner. Alors ici on parle de soins physiques, mais il y a un soin spirituel. Il faut effacer la faute. La chose est a priori impossible. Quand quelqu'un fait du mal, alors tu fais tchouva, très bien, mais la personne, elle a souffert. La personne, il lui manque quelque chose, on lui a volé. Elle a été blessée. A priori, il n'est pas possible de réparer une faute. C'est ça la difficulté en fait au bout du compte. Il n'est pas possible de réparer une faute. C'est là où intervient, et on va le voir justement dans le Sefer Vaïkra, c'est là où va intervenir le travail des Kohanim dans le Beth Amikdash. En fait, c'est quelque chose d'énorme ici qu'il y a. Le monde se répare par la violence. On voit aujourd'hui, on arrive à une certaine impasse. La situation ici fait que, à un moment donné, le monde ne peut pas continuer. Alors il se passe des catastrophes, comme dans la vie. C'est-à-dire, tu as mal aux dents, tu laisses tomber, très bien. Demain, tu vas avoir une deuxième dent qui va... Puis ensuite, ça va être toute la mâchoire, et à un moment donné, tu devras aller à l'hôpital pour subir une opération. Donc on voit que le monde fonctionne par ces défis qui deviennent des catastrophes, qui deviennent des tremblements de terre où l'homme est obligé de réaliser et de réagir, excusez-moi. Ou alors tout simplement le principe des guerres. Il y a des tensions, les choses ne sont pas résolues. Comment on va résoudre le problème? On fait une guerre. Donc on ne peut plus, on voit comment le monde fonctionne. Eh bien la Torah propose un autre modèle. C'est le modèle du Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash qui va permettre de réparer le monde dans ce microcosme. Nos Kohanim, nos Lévi'im, ce sont des chirurgiens microscopiques de la spiritualité, on va dire comme ça. On va développer ce thème, on va développer le thème justement, quelle est la place de Beth Amikdash, quelle est sa fonction, quelle est la place des sacrifices, quelles sont leurs fonctions, avec les questions qui sont posées. Est-ce qu'on va continuer à on va reprendre les sacrifices, ou est-ce qu'on va les supprimer? Ça, c'est ce qu'on va voir justement avec le Sefer Vaïkra.